Les seigneurs Sith ont toujours cherché à contrer la mort et une solution utilisée par de nombreux Sith est le transfert d'essence. Rien à voir avec du carburant, le transfert d'essence consiste à transférer son esprit dans un autre corps que le sien. Cette technique fut créée par le seigneur Sith Dark Andedu et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Andedu vécut quelques années après les 100 ans d'obscurité, une époque où les Sith se cachaient dans les régions de Korriban à l'abri des regards de la République et des Jedi. Il apprit nombre de savoirs auprès de ses camarades Sith et s'inspira des exilés pour accroître son pouvoir. Il deviendra Seigneur Noir des Sith, étant même le premier à prendre le titre d'Ars, dit Dark en français, un dérivé d'un mot Rakata, des vieux ennemis des Sith. Il se mit à étudier la guérison à travers la force et se mit en tête de faire plus que simplement soigner. Il souhaitait contrer la mort elle-même et après de nombreuses expériences, il découvrit une forme d'immortalité, le fameux transfert d'essence. En ayant acquis cette connaissance très convoitée par ses pairs, il commença à devenir un peu parano et à être persuadé que ses semblables le tueraient s'ils apprenaient son secret, ce qui fut un peu vrai. Il ne resta pas aveugle face au complot qui se tramait contre lui, il fit construire une fausse tombe de lui-même sur Korriban avant de prendre un vaisseau et de s'isoler du reste de la galaxie avec ses plus fidèles sbires sur la planète Prakis. Pour rappel, Korriban se trouve ici et c'est assez bien caché de la République à cette époque, et Prakis c'est non loin de Coruscant. Mais cette planète se trouvait dans le noyau profond de la galaxie, là où même la République ne se rendait. Il y fit ériger une forteresse et commença à former ses sbires à ses propres arts Sith, sans pour autant leur apprendre le transfert d'essence. Ses suivants commencèrent à le voir comme un véritable dieu et le renommèrent le dieu roi immortel de Prakis, et formèrent tout un culte autour de sa personne. Ce culte sera appelé le Malévolence, le même nom que le super-croiseur de Grievous dans The Clone Wars. Malgré plusieurs siècles de règne isolé, il continua sa paranoïa et resta persuadé que ses ennemis le trouveraient un jour. Il réussira à placer son esprit dans son propre holocron et placera son propre corps dans un sarcophage au milieu de tout son savoir, dans une cave au fond de son temple. Mais d'une manière inconnue, son holocron fut retrouvé et l'esprit d'Andedu transmit certains savoirs aux possesseurs de l'holocron, parmi lesquels le Sith Freedon Nad, Dark Bane et puis Seth Hart, un ancien Jedi qui utilisa tout le savoir contenu dans l'holocron pour vivre plus d'un millénaire jusqu'aux guerres Yuuzhan Vong. Et malgré que l'ordre Jedi ait tenté de faire disparaître toute information concernant Andedu, l'holocron sera retrouvé pendant la guerre des clones par Quinlan Vos alors qu'il servait Dooku qui convoitait aussi le contenu de l'holocron. D'ailleurs l'holocron contenait un cristal de sabre laser ayant appartenu à Andedu que Dooku confiera à Vos pour son propre sabre laser. Il n'a jamais été précisé si Dark Sidious entra en possession de l'holocron, mais en tout cas il utilisait le pouvoir de transfert d'essence, que ce soit canon ou légende, pour transférer son esprit dans des clones de lui-même. Et 130 ans après les films, l'holocron entra en possession du nouvel empereur Dark Krayt avec les holocrons de Dark Nihilus et de Dark Bane. Mais l'esprit d'Andedu refusait de partager son pouvoir avec Krayt, qui ordonna donc à son plus fidèle guerrier Dark Wyyrlok III de chercher et trouver un moyen de le sauver d'une mort inéluctable. Wyyrlok tenta de forcer l'holocron à dévoiler ses secrets et Andedu ne dévoila que la localisation de sa forteresse sur Prakis pour que Wyyrlok s'y rende et soit piégé par le Malévolence qui avait survécu depuis des milliers d'années. Wyyrlok III s'était perfectionné dans les illusions avec la force, il arrivait à pénétrer dans l'esprit de ses adversaires et leur faire croire ce qu'il souhaitait. C'est comme ça qu'il se débarrassa du Malévolence, ne laissant qu'un seul survivant. Il put ensuite pénétrer dans le sarcophage d'Andedu qui l'incita à déposer l'holocron sur son corps, à moitié en décomposition. Wyyrlok refusa, mais le survivant du Malévolence utilisa la force pour le faire. L'esprit contenu dans l'holocron retourna à son corps originel et en profita pour aspirer toute la puissance vitale de son acolyte. De retour après plusieurs millénaires, Andedu comptait bien se débarrasser de Wyyrlok et reprendre son règne en tant que Seigneur Noir des Sith. Mais Wyyrlok réutilisa ses illusions de force sur le vieux Seigneur Sith en lui faisant croire que tout son savoir enfoui avec lui était en train de brûler avec lui en plein milieu. L'illusion fut si forte qu'Andedu crut brûler vif et mourut enfin pour de bon, laissant Wyyrlok accéder à tout son savoir gardé secret dans sa tombe. J'espère que l'histoire de ce site ayant eu quand même une certaine influence sur l'univers vous a plu, et sachez qu'il a été recanonisé à travers une expression Sith par les flammes d'Andedu, utilisée par Vané, l'un des serviteurs de Vador. Il donnera même son nom à une légion de Stormtroopers du Dernier Ordre dans l'épisode 9. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.